Vous ne verrez jamais ce secret ailleurs. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Bonjour chers agriculteurs. Moi c'est M. Kabour Érudit pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici moi je parle d'agriculture. Je fais toujours plus que des données normaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Car ici nous produisons des merveilles qui vont vraiment révolutionner le monde agricole et surtout l'Afrique en particulier, puisque l'objectif c'est de pouvoir nourrir nous-mêmes d'abord en tant qu'Africains avant de nourrir les autres. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose des peuples particuliers. Comment produire de telle sorte à ce que les clients, les acheteurs se poursuivent pour pouvoir acheter votre production. Jamais, vous ne verrez jamais ce secret ailleurs. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Pouvoir produire dans le secteur agricole demeure un peu compliqué, surtout pour conquérir le marché. Par exemple, si vous produisez par exemple 1 hectare d'aubergine, que vous arrivez sur le marché avec 40 sacs comme ça par semaine, si vous arrivez avec 40 sacs là, bon, vous risquez de ne pas pouvoir vendre tout, ou bien même vous risquez même de vendre ça à vil prix. Tellement de personnes ont eu ce problème là, il faut qu'on en parle, il faut qu'on ouvre une parenthèse spéciale pour ça. Donc pour produire, c'est très simple, le principe n'est pas assez compliqué, mais seulement quand vous n'avez pas la bonne information, vous ne pourrez pas produire bien. La solution est simple, si vous avez 1 hectare et vous voulez produire par exemple la tomate, au lieu de produire totalement sur les 1 hectare uniquement que de la tomate, vous divisez les 1 hectare par 4. Vous faites par exemple sur un quart d'hectare, sur chaque quart d'hectare, parce que vous aurez 4 quarts d'hectare sur 1 hectare. Ça veut dire 1 hectare divisé par 4. Donc sur le premier quart, vous mettez par exemple de l'aubergine. Sur l'autre quart, vous mettez de la tomate. L'autre quart, vous mettez par exemple du concombre. Et l'autre quart, vous mettez par exemple du haricot vert. Quand vous récoltez par exemple ce genre de culture et que vous arrivez sur le marché, vous allez constater que bon, vous avez plusieurs gammes de produits et que quand vous arrivez, par exemple si l'acheteur, s'il y avait lieu que c'était complètement de l'aubergine et que ça allait à plus de 20 sacs, il ne peut pas prendre tous les 20 sacs tout seul. Donc s'il y a lieu que c'est plusieurs cultures en même temps, cette personne-là, ça lui permet de pouvoir prendre la quantité dont il a besoin pour pouvoir travailler. Donc elle va peut-être prendre beaucoup de cartons de tomates, un peu d'haricots, aussi des aubergines. Donc ça, vous êtes un seul client qui forme en même temps une gamme de produits qui garantit le besoin de certains acheteurs. Donc ce sont des choses que quand vous le faites, vous ne manquerez jamais de marché. Et surtout, les acheteurs auront encore plus de confiance en vous parce que vous avez plusieurs gammes de produits à lui proposer. Le jour où vous l'appelez que aujourd'hui j'ai fait une récolte et j'arrive sur le marché, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui sera à l'intérieur d'elle ou bien de lui. Parce que quand vous allez arriver, elle sera hâte de pouvoir vous rencontrer parce que quand elle va arriver, au lieu de compter sur plusieurs producteurs pour pouvoir s'acquérir le nécessaire pour le marché, pour ces divers produits, elle peut compter uniquement sur vous seul parce que quand vous arrivez, elle obtient en même temps tout ce dont elle a besoin chez vous. Donc ça fait que même quand vous n'êtes pas dans le réseau, qu'elle vous appelle et que ça passe pas, en tout cas, elle sera fâchée. Elle sera fâchée parce que c'est une stratégie que j'utilise moi aussi d'ailleurs et c'est très très important et aussi rentable. Surtout aussi, vous pouvez par exemple aussi ajouter les cultures comme par exemple le manioc sur une certaine superficie parce que le manioc ce sont des cultures très simples. Quand vous les mettez à côté, lui il n'a pas besoin des entretiens un peu particuliers. Là, pendant que vous l'avez oublié, arrivé à un moment donné, la récolte arrive, vous récoltez et vous êtes à l'aise. Donc ce sont des trucs qui sont tellement simples et aussi rentables. Quand vous faites comme ça, vous n'allez jamais manquer d'acheteurs. Quand je dis vous n'allez jamais manquer, vous pouvez tester ça là où vous êtes, vous allez voir. Si vous voulez même produire sur un seul carré, au lieu de produire uniquement du gombo ou bien aubergine,
vous divisez. Donc voici la phase expérimentale où nous formons nos techniciens. Vous allez voir que ici c'est une gamme une variété d'aubergines, et ici aussi c'est la même variété, mais jusque en bas là-bas vous allez constater qu'il y a plusieurs autres variétés. Je vais arriver là-bas de suite. Vous allez voir ici aussi c'est une autre variété d'aubergine. Donc tout derrière aussi c'est une autre variété d'aubergine. Ça aussi c'est une autre variété d'aubergine que vous voyez là. Donc avec tous ces 4 variétés là, vous allez constater qu'avec ça on ne peut jamais avoir de soucis avec le marché. Voilà, donc ça continue encore devant. Là c'est la parcelle expérimentale où nous formons spécialement nos techniciens pour des projets futurs. Mais aussi le danger dans ce genre de production est que vous pouvez faire plusieurs gammes de produits bien vrai, mais si vous ne maîtrisez pas aussi ces cultures, ça vous fait un véritable danger. Donc pour pouvoir aussi produire de cette façon, il faut toujours penser à ceux qui connaissent, vos devanciers, vos conseils, et vous proposer des méthodes encore plus pratiques pour pouvoir produire de cette façon. Sinon, quand vous produisez aussi plusieurs gammes de produits, ça attire aussi plusieurs gammes d'insectes et encore pas mal de choses qu'on ne pourrait pas vraiment tout citer parce qu'on ne dit pas tout à la radio.